Bonjour à toi cher spectateur. Extinction de Ben Yang, ça avait l'air d'être l'une des grosses productions Netflix de l'été en termes de cinéma. Une production qui avait l'air d'être dans la pure veine de ce qu'ils ont l'air de faire dernièrement, comme je disais sur How It Ends, c'est-à-dire de la SF. Il y a eu quelques jours, on a eu également Father of the Year, mais ça s'inscrivait dans la branche comédie, qui est beaucoup moins subtile et beaucoup moins élégante de la part du réseau de cinéma et de séries à la demande. Mais celui-là avait l'air d'être assez intéressant, ou en tout cas au moins attiré par le biais de son casting et des quelques noms qu'il y avait dans l'équipe de production. Le résumé pour faire simple, Peter est un père de famille qui tient plus que tout à celle-ci, mais qui a du mal à concilier son travail et l'occupation de ses filles et de sa femme qu'il néglige. Mais la nuit, des visions terriblement réalistes de ce qui semble être le futur viennent le hanter. Serait-ce un avertissement ou juste de la folie? Comment dire ça subtilement? Il y avait un potentiel et il n'est jamais exploité. On sent clairement que Extinction est un film de SF qui se voudrait hyper dense, d'une grande intensité dramatique, dans une certaine réflexion autour, sans trop en dire, autour de certaines thématiques qui sont très en vogue dans le cinéma de science-fiction. Je citerai, allez, pour vous donner un vague indice, Blade Runner ou iRobot, mais il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas la profondeur, il n'y a pas l'intensité, il n'y a pas la forme, il n'y a pas la force. C'est juste un film de SF extrêmement bateau qui n'a pas grand chose de neuf à nous raconter et qui, au-delà de ne pas avoir grand chose de neuf à nous raconter, ne sait pas comment le faire de manière intéressante. Et du coup, se perd dans une série d'événements où on est plus en train de se dire mais quel est l'intérêt de tout cela? Et au-delà de ça, il y a le même problème que How It Ends, c'est-à-dire que ça a une tronche de série. C'est-à-dire qu'on attend la suite pour savoir comment ça va se passer après. Mais honnêtement, je suis pas sûr que les gens aient très envie de voir la suite de Extinction, et comme c'était le cas avec How It Ends d'ailleurs. Décidément, ce que j'avais dit sur How It Ends semble plus que jamais vrai au vu des deux dernières productions distribuées par Netflix sur leur réseau, et de ce qui pourrait être devenu leur modèle de création audiovisuelle beaucoup moins intéressant que celui de leur création de séries et de shows à la demande. C'est ainsi que le métrage de Ben Yang se pose comme étant une vraie catastrophe parmi les productions Netflix récentes, et honnêtement, cela se ressent dès les premières minutes où l'on a vraiment la sensation que le cinéaste ne sait pas dans quelle direction emmener son métrage, mais pire que cela, ne sait absolument pas comment maîtriser et diriger son sujet. En termes d'écriture, c'est écrit par Spencer Cohen, Bob Kane et Eric Heisserer. Ce dernier nom va peut-être vous dire quelque chose parce que c'était le scénariste qui avait été recruté par Michael Bay pour toute la série de remakes qui avait été fait de Vendredi 13, de Freddy, les Griffes de la Nuit. C'était ce scénariste-là qui avait bossé là-dessus. C'est pas un très bon scénariste, Eric Heisserer, mais c'est quelqu'un qui arrive à peu près à concevoir des trames narratives entraînantes. Son seul souci ici, c'est que, avec l'aide de ses deux autres scénaristes, il a voulu concevoir une histoire qui a vraiment trop une tronche de pilote. C'est assez terrible, mais là, honnêtement, je vois pas comment mieux le définir. C'est un setup et on attend encore le payoff. Il n'y a pas grand chose de plus à dire derrière tout ça, malheureusement. C'est un film extrêmement convenu, extrêmement cliché, extrêmement simpliste dans le déroulé de sa narration. On voit venir tout extrêmement à l'avance, on n'arrive jamais à se dire qu'il va y avoir quelque chose qui va vraiment impacter les personnages. La seule chose qui peut à peu près marcher, c'est les retournements ou les bascules dramatiques, mais ça marche juste le temps de la bascule. Une fois qu'elle est faite, on se dit « Attends, c'est quand même un peu gros là, c'est pas vraiment comme ça, enfin, c'est un peu cliché là quand même ce que tu nous as amené. » Mais non, en fait, c'est bien ça. Et c'est tout ce qui jalonne l'entièreté de l'œuvre et qui donne cette sensation en fait qu'il n'y a pas vraiment de profondeur derrière tout ça, que c'est juste un concept, que c'est posé, que c'est laissé là, et que nous en tant que spectateurs on doit un peu se débrouiller avec, dans le genre regarde, essaye de comprendre quelque chose, essaye de te l'approprier, essaye de te dire il y a peut-être des fils et des aiguilles qui vont amener vers dans une direction où on va se dire oh là c'est encore plus immense, c'est encore plus dense, il y a une vraie intensité, mais honnêtement c'est beaucoup trop vague, c'est beaucoup trop terne et ça démontre bien en fait qu'il y avait juste une surface et que les scénaristes se sont un peu trop limités à ça. Le pitch de base du film était plutôt bon, mais il manque cette forme de créativité dramatique et narrative qui ferait la force et la forme de ce genre de métrage. Ce que nous n'avons malheureusement pas ici, la faute à trois auteurs qui s'inspirent de l'univers d'Asimov
et de ses réflexions sans en soutirer la moelle existentielle. Sans trop spoiler le film, même si malheureusement le nom d'Asimov le fait un petit peu, les 3 scénaristes n'ont pas réussi à capter ce qui aurait pu faire une forme dramatique d'une densité et d'une force assez imposante, et du coup, à la place on se retrouve simplement avec un thriller pseudo-futuriste, mais sans la moindre intensité dramatique finalement. En termes de mise en scène, je dois malheureusement avouer que je suis extrêmement déçu de ce film. Pour la simple et bonne raison qu'en fait Ben Yang, c'était le réalisateur de Love Hunters. Et que je trouve ça terrible de voir à quel point dans Love Hunters il y avait sa patte, il y avait une sensation de voir un auteur imposer un univers, tenter quelque chose, et là il n'y a rien de tout ça en fait. Le film est hyper lisse, ça a des effets spéciaux mais de très très mauvaise qualité, la profondeur de l'histoire se limite au pitch et il n'arrive jamais à la transcender. Sérieusement, les autres films, on pouvait limite se dire, allez, c'est des scénaristes ou des réalisateurs qui sont un petit peu de bas de gamme, ils tentent quelque chose, pourquoi pas. How It Ends, c'était un peu le cas. Il y avait vraiment que sur le film de Duncan Jones où on se disait ah, il y a un joli potentiel mais il n'y a rien qui est exploité. Là, vraiment, sur ce film-là, je trouve que c'est terrible de voir Ben Yang, qui était très prometteur avec Love Hunters, ne pas arriver du tout à maîtriser le sujet et pire que ça, ne pas arriver du tout à lui amener la moindre profondeur ou la moindre densité. C'est un film qui est plat, qui n'a aucune justesse de mise en scène et qui n'a aucun moment vraiment de flamboyance. Ça a juste des petits trucs par-ci par-là, quelques plans que Ben Yang arrive à transcender, mais ça va pas plus loin que cela. Et c'est peut-être ça le plus terrible dans ce film. Yang tente quelques petites choses par-ci et par-là. Cela est indéniable et on le ressent dès les premières minutes du métrage. Mais cela ne va pas vraiment plus loin malheureusement, et du coup, le cinéaste américain ne parvient pas à transcender un sujet assez bateau et une scénographie beaucoup trop classique. Du coup, même si quelques plans sont marquants et si quelques instants sont assez intenses, il manque cette forme et cette densité dramatique qui aurait pu faire de ce petit film de SF une œuvre intense et dense. Mais non, au final, il s'agit simplement d'une œuvre futuriste lourde et pesante. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'interprètes secondaires qu'on retient. Israel Broussard est pas trop mal dans le rôle de Miles. Tom Riley et Michael Colter sont bien, mais sans plus. Mike Colter, on sent qu'il a été recruté parce que c'est notamment en ce moment l'image de marque un petit peu de Marvel et de Netflix sur le réseau. Mais au-delà de ça, il n'a pas un rôle extraordinaire. Et après, il y avait ce choix assez culotté de mettre 2 acteurs plutôt calés dans les comédies ou dans les seconds rôles comiques, dans les 2 rôles principaux. Mais ça passe pas en fait comme idée. L'idée était intéressante, mais Peña et Kaplan ne s'en sortent que durant de rares instants. Peña un peu mieux que Kaplan, mais cela n'empêche qu'ils ne parviennent pas à porter le métrage de tout son long. Au bout du compte, Extinction, c'est la parfaite image du film qui avait tout sur le papier pour être très intéressant, qui au final s'avère être une catastrophe et un plantage mais complet. Un bon réalisateur qui devient un yes man, qui fait n'importe quoi avec son film. Des auteurs avec un petit potentiel mais qui n'essayent jamais de transcender ça. Un casting qui pouvait être une bonne idée sur le papier mais qui au final s'avère être proche de la mauvaise idée. Enfin honnêtement, Extinction de Ben Yang, je vous le conseille pas sur Netflix en ce moment. À mon avis, il y a d'autres films très intéressants qui vont être produits par Netflix, mais alors celui-là, je vous engage très fortement à passer votre chemin. Vous allez perdre 1h30 de votre vie plus qu'autre chose. A plus!